Conduire avec un téléphone portable tenu en main est autorisé, réponse A, est dangereux, réponse B. Un kit main libre fixé à l'oreille est dangereux, réponse C, est autorisé, réponse D. Quels sont les risques en téléphonant au volant? Le temps de réaction est augmenté, je ne perçois plus tous les indices de conduite nécessaires, etc. Compte tenu de ces risques, il est fortement déconseillé de téléphoner en conduisant. Et il est interdit de conduire en tenant le téléphone en main ou encore d'utiliser un kit main libre. Bonne réponse, B et C. Je suis le véhicule qui dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule en dessous de la limitation de vitesse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? Un tracteur est un véhicule encombrant qui avance lentement. La visibilité vers l'avant est très bonne. Aucun usager n'arrive en sens inverse. Je peux suivre l'usager devant moi pour dépasser le tracteur en adaptant la vitesse pour réduire le différentiel de vitesse. Bonne réponse A et C. La taille et la forme des supports de feu tricolore varient en fonction de la limitation de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. De la présence d'enseignes publicitaires. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi la taille et la forme des supports de feu tricolore varient-elles? Le message des feux doit être clair et visible de tous, quelle que soit la vitesse des usagers et quel que soit l'endroit. L'exposition de certains feux tricolores peut éblouir les usagers. C'est pour cela que certains feux tricolores sont entourés d'un cadre noir, qui limite l'éblouissement en regardant le feu. Bonne réponse, A et D. J'indique mon intention de dépasser. Par la droite, oui, réponse A. Non, réponse B. Par la gauche, oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? La distance de sécurité qui me sépare du véhicule blanc est insuffisante et un usager sur la voie de gauche est sur le point de me dépasser. Il est interdit de dépasser par la droite. Pour augmenter la distance de sécurité avec le véhicule blanc, je ralentis. Bonne réponse, B et D. Je m'arrête. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. Quels sont les risques? Si je n'adapte pas mon comportement, je risque de gêner la circulation et de mettre les piétons en danger. Pour limiter le risque d'accident, je m'arrête immédiatement. J'avancerai avec prudence quand la circulation repartira. Bonne réponse A. Un bébé peut être installé dans un siège adapté dos à la route. Sur le siège avant, oui, réponse A. Non, réponse B. Sur le siège arrière, oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi transporter un bébé dos à la route? La tête et le cou du bébé sont les parties les plus vulnérables. En étant dos à la route, la projection vers l'avant est moins importante. En le plaçant à l'avant, je désactive l'airbag pour qu'en cas de choc, il n'écrase pas l'enfant contre le siège. Bonne réponse A et C. En circulation normale, je suis bien placé pour aller en direction d'Aubagne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour emprunter la sortie. Oui, réponse C. Non, réponse D. En circulation normale, où dois-je me placer? Je circule toujours dans la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. Le panneau bleu indique que je ne suis pas sur la voie la plus à droite en direction d'Aubagne. La ligne immédiatement à ma droite m'interdit d'emprunter la sortie. Bonne réponse, B et D. Le remplacement d'un pneu se fait selon les dimensions d'origine, réponse A, ou sa couleur, réponse B. Quels critères dois-je prendre en compte lors du changement d'un pneu? Je me réfère aux données sur le flanc du pneu. Largeur, hauteur, carcasse, diamètre de jante,
indice de charge et de vitesse. Si je ne suis pas sûr de moi, je peux laisser faire les professionnels. Bonne réponse A. Pour dépasser le tracteur. Je franchis la ligne continue. Réponse A. Je chevauche la ligne continue. Réponse B. J'attends que la ligne soit discontinue. Réponse C. Quels sont les risques? Un tracteur circule moins vite que moi. Si je n'adapte pas mon comportement, le risque d'accident est important. La ligne centrale m'interdit de dépasser ce type d'usager. Je ralentis pour maintenir une bonne distance de sécurité avec le tracteur. Bonne réponse, C. Sur la banquette arrière, je n'installe pas le passager le plus grand au milieu. Pour qu'il ait plus de place, réponse A. Pour ne pas masquer ma visibilité, réponse B. Pour qu'il soit bien installé, réponse C. Quels sont les risques en installant le passager le plus grand sur la place centrale à l'arrière? Il va masquer ma visibilité vers l'arrière depuis le rétroviseur intérieur. Je ne pourrai pas adapter mon comportement à la situation et limiter le risque d'accident. Bonne réponse, B. Je suis témoin d'un accident. Je dois, dans l'ordre, alerter, protéger, secourir. Réponse A. Protéger, alerter, secourir. Réponse B. Secourir, protéger, alerter. Réponse C. Secourir, alerter, protéger. Réponse D. Quels sont les risques à la suite d'un accident? Si je n'interviens pas, il y a un risque de suraccident. Les victimes peuvent ne pas survivre à leurs blessures, etc. Je protège les lieux de l'accident, j'alerte les secours et je porte secours en appliquant les conseils du secouriste. Bonne réponse, B. Je circule hors agglomération. Je ralentis, réponse A. Je maintiens mon allure, réponse B. Je laisse un intervalle latéral de sécurité d'au moins 1 mètre, réponse C. 1,50 m, réponse D. Quels sont les risques liés au croisement d'un piéton? Lorsque je croise des usagers vulnérables, je suis vigilant au contexte, pluie, vent, jogger, enfants, et à l'environnement, obstacles, trottoirs, pour anticiper leur comportement. Lors de leur dépassement et ou de leur croisement, je maintiens un intervalle latéral de sécurité d'au moins 1,50 m hors agglomération. Bonne réponse, A et D. Je suis en panne. Je fais descendre les enfants. Du côté de la chaussée, réponse A. Du côté de l'accotement, réponse B. De n'importe quel côté, réponse C. Quels sont les risques? Les usagers arrivants risquent de me percevoir trop tard si je ne prends pas toutes les dispositions nécessaires. Je me mets à l'abri ainsi que mes passagers en descendant du côté de l'accotement. Bonne réponse, B. Avant de quitter mon véhicule stationné en pente, en plus de serrer mon frein à main, je peux enclencher la première vitesse, oui, réponse A. Non, réponse B. Braquer les roues, vers la route, réponse C. Vers le trottoir, réponse D. Quels sont les risques en stationnant en pente? Le système de frein à main peut lâcher à long terme, ce qui peut générer un accident. Pour limiter ce risque, j'enclenche une vitesse pour bloquer les roues. Je peux aussi braquer les roues vers le trottoir. Si le frein à main lâche, le véhicule se posera contre le trottoir, soit les roues avant, soit les roues arrière selon la pente. Bonne réponse, A et D. Laisser la radio allumée moteur éteint décharge la batterie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment fonctionnent les accessoires de ma voiture? Tous les accessoires utilisent du carburant ou l'énergie de la batterie pour fonctionner. La radio utilise l'énergie de la batterie. L'allumé moteur éteint vide la batterie. Bonne réponse, A. Le niveau sonore du véhicule est mesuré dans l'habitacle, réponse A, sous le capot, réponse B, à la sortie du pot, réponse C.
Pourquoi le niveau sonore peut-il être mesuré? La pollution sonore est la première cause de pollution en ville. Lors d'un contrôle routier, les forces de l'ordre peuvent mesurer le niveau sonore de mon véhicule à la sortie du pot d'échappement. Bonne réponse, C. J'achète une voiture en fonction des trajets habituels. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des passagers habituels. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment bien choisir mon véhicule? En me posant plusieurs questions. Ai-je besoin d'une familiale? De transporter régulièrement de grosses charges? Est-ce que je fais plus de longs ou de courts trajets? Ce sont des questions qui vont me permettre de limiter mes dépenses en carburant, en entretien, et qui vont me permettre d'avoir un véhicule utile en fonction de mes besoins. Bonne réponse, A et C. Le vent vient de droite. Pendant le dépassement du camion, photo 1, je serai protégé du vent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque de faire un écart à la fin du dépassement, photo 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques lors du dépassement d'un camion? Son gabarit lui donne de grands angles morts, peut masquer la visibilité, etc. Le vent vient de droite. En dépassant le camion, je serai abrité par sa remorque. À la fin du dépassement, je serai à nouveau exposé au vent. Je risque de faire un écart vers la gauche. Je tiens fermement le volant durant toute la manœuvre de dépassement. Bonne réponse, A et C. J'avance lentement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? Si l'allure n'est pas adaptée, je risque d'occasionner des dégâts matériels sur mon véhicule en passant le dos d'âne. Le véhicule blanc à droite masque la présence de véhicules qui peut sortir de l'habitation à droite. Je ralentis et redouble de vigilance en contrôlant bien à droite derrière le véhicule blanc. Il est inutile de klaxonner. Bonne réponse, A et D. Je varie mon allure selon les conditions météo, réponse A, la vitesse des autres, réponse B, la réglementation, réponse C, la présence de radar, réponse D. Dans quelles conditions dois-je adapter l'allure? En fonction des usagers rencontrés, de l'état de la chaussée, ou encore selon la visibilité. Les radars sont mis en place pour signaler des zones particulièrement dangereuses et inciter les usagers à respecter les limitations de vitesse. Bonne réponse, A, B et C.